24 heures dans la peau d'un vendeur de lapin. Ça, c'est notre caisse où on doit mettre nos sujets pour se diriger tout droit au marché. Et nous allons faire cette aventure. Mais ça, c'est uniquement les mâles. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Avec tout l'argent qu'on a dépensé pour élever les lapins là. Kit anti-âge constitué. Ici, ça c'est la lotion de plante rajeunissante. Ici, c'est 25 000 pour 400 grammes. 400 ml autant pour moi. Ici, c'est le nettoyant anti-âge. Ça, c'est celui de 5 000. Ici, ça c'est l'huile de visage anti-âge 5 000. Ici, ça c'est l'huile embellissante anti-imperfection, anti-cellulite. 25 000 pour la grosse boîte de 300 grammes. Donc ici, j'avais d'abord mis le nettoyant anti-âge, ça a séché. Donc maintenant, ce que je fais est là. Je dois aller très vite parce que tout l'équipe est là. J'économise vraiment mon nettoyant anti-âge. Vous savez, comme c'est fait à base de plantes, c'est un traitement pour la peau. Nous étions en solde pendant un moment pour le nettoyant anti-âge où tout le monde avait la possibilité de s'en procurer. Et jusqu'à maintenant, nous avons décidé de maintenir ce prix-là. Donc, après avoir rincé encore toujours avec le bout, vous voyez comment ça mousse. Vous voyez comment ça mousse. Voilà. Il faut toujours très bien secouer, au moins pendant 10 à 15 secondes avant l'application. Donc, après avoir utilisé ce qu'on fait, on rince toujours le bout du nettoyant anti-âge. Comme ça. Vous voyez. Et vous sécurisez avec son capuchon. Voilà le nettoyant anti-âge, j'ai déjà utilisé. Ensuite, maintenant, ce que je fais, je rince mon visage. Après avoir bien rincé mon visage, maintenant, ce que je fais, j'applique la lotion de plante. Normalement, je pouvais laisser mon visage sécher avant d'appliquer, comme je suis pressée. Mais ça ne dérange pas, je peux toujours utiliser comme ça. Ce sont des lotions de plante, donc. Vous voyez, hein? Vous voyez, j'applique et je suis avec mes mains. Et vous laissez sécher. Je vous rassure aussi que c'est très bon pour les cheveux. Vous savez, c'est une lotion de plante. Les cheveux vont adorer. Tout comme ça vous embellit la peau, ça vous traite le visage et ça vous rajeunit là. La peau aussi va beaucoup aimer, vous voyez. Ensuite, maintenant, ça c'est l'huile de visage anti-âge qui coûte 5 000 francs CFA. Regardez-moi la texture de ça. Ça va pour tout type de peau. Hein. Vous prenez comme ça, avec le bout du doigt. Vous mettez un peu, vous repartissez comme ça sur le visage. Mais moi, je mets ça matin et soir. Hein. C'est vrai que c'est pendant la nuit que la peau absorbe au maximum les nutriments. Et pendant la journée, elle la protège. Donc ensuite, maintenant, je prends mon huile embellissante anti-imperfection qui a aussi une texture. J'ai failli dire une texture de malade. Pas ce genre de mot là. Une texture incroyable. Donc voilà. Donc ce que je fais maintenant, je prends. Je frotte entre les mains. Quand vous frottez, c'est bien chaud. Vous appliquez. Donc le secret de ne pas avoir les vergetures après 6 maturités. Vous voyez. Je suis ok en fait pour la petite routine. Avant le départ où on va passer 24 heures en tant que vendeur de lapin. Prêt à l'attaque. Donc ce qu'on fait maintenant, on est en train d'aller à la ferme. Bien sûr qu'on a la ferme. Je ne sais pas si on va appeler ça la ferme ou pas. Donc on va aller. On va choisir les lapins à vendre. On va choisir beaucoup plus les mâles. Je vous explique un peu plus tout à l'heure pourquoi on choisit les mâles. 24 heures dans la peau d'un vendeur de lapin. Ça, c'est notre caisse où on doit mettre nos sujets pour se diriger tout droit au marché. Et nous allons faire cette aventure ensemble. Bye bye. Direction marché, mon gars. On va faire comment? Comme s'il a peur qu'on va aller le vendre.
Après que tu es là trop vieux. Tu peux pas allumer une ressemble. Je ne veux pas encore se séparer de sécher. Voilà. Direction marché, mon gars. Ça, c'est l'air père. Le plus vieux. Oui, ça, c'est l'air. C'est le plus vieux. Oui. Le plus vieux. Le plus vieux mâle. C'est lui qui a croisé presque tous les sujets qui sont là présentement. Donc, oui, la famille, vous avez certainement constaté que j'ai pris que les mâles. Et j'ai laissé d'autres mâles. J'ai laissé les petits mâles si pourquoi, parce qu'ils ne sont pas encore vraiment grands pour qu'on puisse aller les vendre. Or, par contre, ceux-ci, ceux que j'ai pris là, ont déjà croisé au moins 5, 6, 7 fois. Plus on a les mâles, plus ça ne nous sert à rien. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on préfère faire cette expérience avec vous en allant au marché, essayer de vendre pour voir comment ça va se passer. C'est une très bonne une expérience. Likez la vidéo si vous aimez bien ce genre d'aventure. Commentez surtout, partagez et tout restez scotché. Voilà. Ça fait d'ailleurs combien de lapins chers? Nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 mâles. Direction. Donc là, nous sommes avec les revendeurs déjà. Normalement, les revendeurs, c'est des gens où quand vous arrivez avec quelque chose au marché, ils s'intéressent à ça, ils prennent et ils revendent. Vous voyez un peu, donc c'est un peu comme ça que ça se passe au marché. Bon, dis-moi, je pense qu'à 500 000, il y a quel problème? C'est pour aller vendre aux États-Unis. Vous prenez au kilo à combien? 1800. C'est la bonne chair. Ils sont bien nourris. Hein. Si vous avez porté, vous avez ressenti. Voilà. En tout cas, attendez, je vais prendre ma balance. Je n'ai pas confiance à votre balance. Attends, quand tu dis comme ça veut dire que tu as validé. Non, non, je n'ai pas validé. Non, ça veut dire que tu as validé. Tu vois que non, je vais prendre ma balance d'abord. On ne s'entend pas. C'est mieux qu'on s'entende d'abord avant que tu prennes ta balance. Non, on ne peut pas laisser à 1100. On ne peut pas. C'est pour payer la nourriture des enfants. C'est pour payer la nourriture des enfants à la maison. Fais-moi le prix, non, présent. Non, c'est pas bon. Et vous payez pour faire quoi? Pour revendre. C'est pour revendre. Aux gens qui parlent de tuer dans les Aussi, ils donnent 2 millions de francs. On est Dans sur le le don. plateau. On va rentrer avec. ailleurs, on a acheté mon ami, c'est ça. Non, c'est ça qu'on va rentrer avec. Regarde toi-même. C'est que tu perds. À 1800. Quand c'est plus Regarde. quand ça pèse plus, c'est à votre avantage. C'est comme ça. Les cossons, regarde le monsieur ici. Quand ça pèse, c'est à votre avantage. On n'a pas de ça paye plus. Quand le client il veut le poids, attendez, avance un peu pour qu'on. Maintenant, comme on n'a pas encaissé, la chair sera plus bonne. Non, le client ne connaît pas cela. Ah bon? Parce que le client achète pour aller préparer et vendre au restaurant. Lui, il veut que le client soit satisfait de son morceau de viande. Mais il y a quand même Et des quel que soit clients. le cas, le goût de la pain reste le même goût. Ah bon, mais sauf que quand on cultive sans trop encaisser, là, ça a la bonne chaîne, non? Le problème, c'est quoi, non? La seule chose que tu as dit en graisse, ça dérange, c'est le porc. Ah bon? Hein? Parce que ça a trop de graisse. Ah, ok. Le lapin n'a pas tellement de graisse. Ah, ok. Hein? Donc, quel que soit l'engraissement, le degré d'engraissement, il n'y a pas de problème sur lui. Ah, ok. Hein? Ok, je comprends la logique maintenant. Oui. Le lapin, on mange ça, c'est vraiment un luxe. Tu vas pas acheter le lapin. C'est acheter un le lapin. luxe. Oui. C'est bien pour la santé vu que c'est un luxe. Avec tout ça, manger le lapin, il y a tout Ça ça. manque des goûts de visiter. Hein. Apparemment, la chair blanche du lapin est très bonne. Hein? C'est pas que ça augmente les jours, c'est que ça évite des tics. Ça évite ce qui réduit les jours. C'est pas que ça Ah augmente. ouais,
Ouais, ça C'est va. comme si tu n'avais pas mangé toute la viande, c'est tout. Ah ouais. Mais ça veut dire que vous payez chez nous comme ça pour aller revendre aux propriétaires de terre. Même pas pour que c'est bien les gens qui viennent acheter avant d'aller vendre chez eux. Ça peut vous gagner seulement 200 francs du temps. Oui. Un monsieur, vous sortez, vous pouvez marcher, vous gagnez seulement 200. 200 moitié, ça fait 2000. Il reste bien à la maison. Pourquoi on va se mettre sauter? Oh, c'est pas facile. C'est comme ça. C'est pas facile. Bon, là, Sinon, on va faire comment sur nos lapins? non, s'il ne prend pas 2000, on rentre avec. Nous, on va manger. Vous avez compris, non? C'est 1800. Madame dit qu'on va le laisser à 2 mais. Non. C'est qu'il va un peu demander un peu à quelqu'un d'autre pour voir combien il va prendre. Là, si quelqu'un dit qu'il va prendre à 2000, c'est qu'il a piqué sa balance. C'est avant de prendre avec. Si quelqu'un dit 2000, dit que tu vas venir avec ta balance, il va refuser. C'est comme ça. Ouais, la famille, nous sommes en plein marché de la vente du lapin. Les costauds lapins comme ça, on nous donne 1800 francs le kilo. Est-ce que c'est normal ça? Mais ta Suzanne et moi, on rentre à la maison, nous avons mangé ça. On croyait qu'on devait faire une bonne affaire, même à 3500, c'est pas ça, Suzanne. Et quelqu'un a fait 1800 francs, c'est pas pourquoi combien ça fait en euros ou en dollars. C'est pratiquement comme ça. Bon, je vais aussi poser une question. Si on vend ceci, il y a encore quelques marques qu'on a laissé qu'on peut manger à la maison, non? Parce que moi-même, je vends en passant mon ventre aussi. Mec, Hein? Oui, je vends encore quelques marques là-bas qu'on peut aussi préparer, non? oui. Mais c'est ce qu'on va faire, on va vendre. Il y a aussi d'autres personnes qui vendent du lapin ici. Non, il est le meilleur. Hein? Il est le meilleur payeur. Toi, comment l'autre est venu là, c'est seulement parti. Ouais. Donc, monsieur Christian, dans ce cas, tu vas aller prendre la balance alors. Ouais, je vais prendre la On vend ou on balance. ne vend pas? On vend 2 600, on rentre avec le reste. On vend 2 600, on rentre avec le reste. Non, on a encore les marques qu'on peut préparer à la maison. Hein? Même s'ils sont des petits, même quand ils sont petits. Mais la chair est toujours bonne, non? Voilà. Ils sont pas suisses. Ils sont pas si petits que ça. Non, on va vendre seulement 2 600. Je pars en arrêtant la porte. Je n'ai pas le Bon, choix. en fait, comme vous avez Mon cœur remarqué, fait mal. En tout cas, je vais vous expliquer un peu tout à l'heure. Il faut nous laisser d'abord vendre nos lapins. Tout à l'heure, je vais faire une briefing de la situation. Je prends. On va prendre le kilo, on va prendre le kilo. Mais donc, si vous aimez la viande du lapin, c'est pas tous les jours que ça vient au marché. Hein. Vous pouvez acheter Pour moi, c'est pour mettre aussi en cage et... et élever. Hein. Ah, ok. Mais ça, c'est uniquement les mâles. Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas moi. Ah, d'accord. Mais sinon, la viande de lapin, c'est une bonne viande. Hein. La viande de lapin, c'est une bonne viande. Ouais. Bon, j'ai mon kilo à moi, j'ai plus confiance en mon kilo. Ok. Hein? Ah, ok. Ok, on va aller. Bon, présent, apportez le sang, on va peser, on va peser. La famille, vous avez remarqué un peu comment c'est en train de se passer au marché. Et c'est pas dans quel sens je vais me placer pour parler à la caméra. Vous voyez qu'on vend de tout, en fait, de tout. Ça réveille beaucoup d'émotions en moi parce que quand j'étais beaucoup plus petite, quand je cultivais les pastèques, les tomates, le gombo, quoi l'autre, on cultivait un peu presque de tout en fait. On venait dans ce marché vendre. On quittait au marché à pied, près de 1h30, 2h de marche en poussant dans la bourrée, dans le pouce-pouce pour venir vendre ici. Donc ce qui fait que quand j'arrive au marché, plusieurs années après, en train de vendre mon lapin, ça me fait une émotion, une nostalgie en fait, vous ne pouvez pas imaginer. Et on vend d'abord les lapins, on parle après. Entre là-bas. Tu ne mets pas le tout une fois. Mets le tout une fois, non. Mets tout ce qu'on va vendre. Je propose que les femmes. Je propose que tu mets, non. Tu pèses sans lui dire le nombre de kilos. Ou bien tu les laisses d'abord peser en premier. Il va d'abord peser avec sa part. Après, on pèse avec lui. En tout cas, on va voir. Il reste combien? Tu veux le faire ramader les deux là? Oui. On va rentrer avec les deux là. Nous sommes les faux vendeurs. On n'est pas les faux vendeurs. Nous sommes les faux vendeurs. Bon, présent. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on va payer les chatons chez lui. Non, ce qu'on a à la maison, c'est à la couleur là. Si on savait, on venait même lui vendre ça. Elle est enceinte même. Donc c'est noir, la couleur, ça ne nous plaît pas trop. Le noir là, quand il voit que tu fais comme si c'était un chat sauvage. Donc on n'était pas là, non. On est revenu quand le gardien a payé ça. On lui dit que pourquoi tu payes le noir, il dit que c'était la seule semaine qu'il y avait.
C'est pas 15 kilos? Non. C'est pas 15 kilos? Bon, laissez-moi poser avec ma balance. 14,36. Ça fait combien de kilos là-bas? 14,36. 14. Ça, tu vas regarder, hein? D'accord. Non, ça va verrouiller seul, je pense. Non, n'arrête pas en bas. C'est en haut. Voilà. Ça le gâteau ici. Ça le gâteau ici. C'est presque 15 kilos. 14,53. Oui, ça verrouille. Tu as un faux kilo. C'est pas un faux kilo. Il y a 14,53. une différence de 0,2 entre les deux balances. Voilà. 14,53, ça veut dire que j'aurai beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On cherche, il y a une là que tu as mis qui n'était pas très lourde. On prend un lourd sur l'autre qu'on a laissé pour que ça fasse chiffre rond. Mais vous allez prendre un chiffre rond, non? Ou bien vous allez prendre le montant qui a affiché sur la balance. Hein? Attends, vous voulez laisser, vous voulez rentrer le reste. On a besoin encore de ça. C'est parce qu'on voulait prendre à 2, mais comme ça ne donne pas là, on vend seulement 6. Calcule le nombre d'argent que ça fait. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 14,36. Et vous pouvez donner combien? 14,53. Et pouvoir donner combien? Enfin, on prend 14,36 fois 1800, c'est ça qu'on fait, non? Soit ton téléphone chez Jean Cadeau. On va l'argent, cap la monnaie. 14,53. Non, mais Non, Non, j'ai pas confiance à mon kilo. non, non, mais ça va. Bon, on met 40. Normalement, On met 40. On met 40 pour faire l'équivalence entre les On deux. équilibre. C'est pas tapis les fers. C'est pas que ta pile est faible. C'est fois 1800. Ça fait 50 000. Ça fait combien? Ça fait 40 fois 1100. Ça fait 25 930 Mais avec tout l'argent qu'on a dépensé pour nourrir les lapins là. Ça fait 25 930 francs. Ça veut dire pratiquement 50 euros. Avec tout l'argent qu'on a dépensé pour élever les lapins là. Ça fait 50 euros. Merde. Donc vous avez vu la famille, c'est la plante de santé, on les vend pratiquement à la somme de 50 euros. Mais c'est bizarre, c'est combien de lapins qu'il a acheté? C'est 4 lapins. C'est 4 lapins. Les lapins la mangent. Hein? Non, on laisse les deux là. On va seulement vendre d'autres là. Vous nous avez trompés. J'ai une fois le prix. Je suis moins habitué comme ça. Les mamans sont habitués à moi comme ça. Là. Quand ils viennent au mariage, me donnent la bagage. Je donne le prix, on ne discute plus. Parce que même quand c'est à moi l'enfant, j'achète l'enfant. Bon, apparemment, vous êtes le meilleur du marché. Je suis l'un des personnes, je ne suis pas le seul. Il y a peut-être quelqu'un qui paye tout ça. On dépense presque 50 euros chaque semaine pour leur nourriture. Maintenant, on vient les vendre à combien comme ça? Ça fait bizarre. My God. Ça fait vraiment bizarre. Ça me fallait quand même qu'on entre aussi dans la peau des vendeurs de la peau pour comprendre que Et c'est toujours mieux de vendre aux revendeurs pour éviter d'avoir les mots de tête. justement. Et c'est pas bien aussi même de venir au marché avec la Non. Il va arriver à moi, il va dire alors bien sûr. Non, on va manger. On rentre avec là, on va manger. Il ne c'est pas bien de venir au marché et rentrer. Parce qu'il va comme on rentre avec le reste, il n'est pas content. Surtout ce qu'on est en train de rentrer avec, ils ont une très belle peluche, hein, regardez. Ils ont une très belle peluche. Donc, ça c'est le plus vieux mâle. Donc, la chair de celui-ci sera plus tendre. Et ça, c'est son enfant. Et ils sont vraiment costauds, hein, regardez. Vous voyez. Ils sont costauds. Donc, il est en train de nous convaincre de lui vendre ça. Déjà qu'on vend juste parce qu'on voulait aussi voir comment ça fait. Hein? Ne pas seulement élever. Parce que l'histoire du lapin, là, on nous avait seulement offert ça. Il a la petite monnaie, waouh. Quand tu comptes aussi. Quand tu comptes, non? Ça ne suffit pas à présent. Non, ça va. Vous allez me rembourser. Ah, ok, ça Vous allez s'en faire. Ouais, donc, ok. C'est ça le coup, hein. Même si tu sais que tu n'entres pas dans tes dépenses, quand tu vends, tu prends l'argent de la revente, ça a un goût là. Voilà. Ça a un goût là. Nous venons de faire notre première opération en tant que vendeur de lapins. Ouais. Et croyez-moi la famille, je suis un peu quand même un peu choqué. Je suis choqué pourquoi? Parce que je veux comprendre comment ces vendeurs de lapins opèrent. Parce que nous pratiquement,
Au départ, nous avions eu 2 lapins qui nous a été généreusement offerts. On se retrouve maintenant avec plus d'une quarantaine de lapins où pratiquement on dépense 50 € chaque 50 semaine. € chaque semaine pour les nourrir. L'alimentation. Oui, on prend 4 sur ça, on décide de venir au marché pour prendre. On s'en rend compte qu'on prend les 4 et les plus costauds de notre ferme à 50 €. Oui. Donc c'est un peu, ça me chagrin un peu le cœur. Oui, moi-même, surtout les plus vieux mâles. Vous voyez comment est-ce que certaines personnes se plaignent de n'avoir pas avoir d'activité à faire. Oui. Vous voyez ces messieurs, ils viennent, ils achètent à ceux qui viennent avec de la ferme, ils remettent et ils détaillent. Et après, quand nous on va rentrer, les clients qui sont dans le besoin vont parcourir ici toute la journée. Il va revendre avec son bénéfice. Et je crois que c'est plutôt très bien en fait de pouvoir, dans chaque secteur, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas quoi faire, je me dis que c'est une personne qui est paresseuse. Parce qu'il y a une étude 1000 possibilités pour se faire de l'argent, pour gagner du revenu, pour se créer une place dans la société et pouvoir nourrir sa famille. Mais la question qui me choque, c'est que parmi vous là qui regardez cette vidéo, s'il y a des gens qui élèvent les lapins, comment vous faites ça? Vous vous en sortez comment? Parce que je suis en train de chercher à comprendre. Ça veut dire que vous livrez ça aux hôtels. Si là je sors les plus 4 costauds lapins de ma ferme pour venir prendre 50 €. Il faut que peut-être je paye le personnel avec qui je travaille. Il y a les charges, la lumière, il y a telle chose. Ça veut dire qu'on va s'en sortir comment se sent. C'est compliqué, hein? Maintenant, en bas du commentaire, nous expliquer. Peut-être on a dû prendre la mauvaise façon de. Peut-être on utilise la mauvaise façon pour l'élevage. Ouais. Peut-être il y a une meilleure autre façon pour élever. Nous aimons que vous venez en bas de commentaire nous expliquer comment vous faites chez vous. Vous en tant qu'éleveur de lapin. Parce que. It's crazy. En tout cas, ce n'est pas une aventure très agréable. Moi, je dirais plutôt comme ça. C'est une expérience magique, inoubliable, mais en termes de revenus, en fait. C'est comme si tu as mis ton argent quelque part et tu cherches à récupérer juste que l'argent que tu as investi, en fait. Même pas que tu as un revenu en tant que tel. Oui. Bon, c'est vraiment fait d'une pierre deux coups. Tu sais qu'on a les souris à la maison qui nous donnent, non? Ouais. Il faut en profiter pour payer le chat qui va s'occuper de ces souris là-bas à la maison. Et l'autre chat qui est à la maison fait comment deux? Non, on va aller vendre sur le marché. Les noirs, on n'aime pas les chats noirs. La famille, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Faites-nous savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir comme style de vidéo en fait, dans ce sens. Et par rapport à 24 en tant que vendeur de lapin, l'expérience que j'ai et que je peux partager avec vous, c'est que quand vous arrivez au marché, quand vous élevez quelque chose, il y a toujours des gens qui vont prendre ça dans vos mains. C'est pas comme si vous allez vous asseoir, détailler un à un. Il y a toujours les gens du domaine qui ont déjà leurs clients, ils sont connus à la base. À moins si vous avez déjà longtemps comme vous faites dans ça et que vous avez déjà une liste de clients. Mais quand vous avez vos lapins sur la main et que vous allez vendre directement au marché, quand vous arrivez au marché, vous avez toujours des preneurs, des gens qui prennent et qui revendent. Et ces gens-là ont déjà leurs clients qui savent que si je veux telle chose, je peux aller chez X ou Y personne. Ou bien même quand ils accumulent, après ils peuvent aussi proposer à d'autres personnes en fait, donc à leurs clients qui aiment peut-être le lapin ou qui peuvent laisser consigne que ok, chaque fois que tu as le lapin, fais-moi savoir. Ça fait donc quand ils réceptionnent le lapin, on cherche à regarder ici. Oui, on peut regarder là-bas aussi. Ils savent déjà qui aura besoin. Donc voilà, c'était un peu notre expérience d'aujourd'hui. On était très heureux de partager ça. Donc sur ce, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais ceux qui sont en train de comprendre, on va pas le demander. Bisous. Bye bye.